Préparation aux examens. Est-ce vraiment nécessaire d'étudier avant un examen? Lorsque vous allez au cégep, même si vous assistez à tous vos cours, même si vous prenez des notes en classe et même si vous comprenez très bien en classe toutes les explications du professeur, ceci n'est probablement pas suffisant pour bien réussir vos examens. Pour la simple et bonne raison qu'au cégep, il y a beaucoup plus de contenu à voir et vous ne pouvez donc pas le comprendre, l'assimiler et tout mémoriser du premier coup sans étudier. Il vous faudra donc étudier et vous préparer à vos examens. Maintenant, en quoi consiste une bonne étude? Il n'y a pas de façon unique de se préparer à un examen. Je vous propose donc quelques suggestions qui me semblent faire le tour d'une préparation complète. Idéalement, quand arrive le temps de se préparer à un examen, vous devriez être à jour dans vos devoirs et lectures. Si ce n'est pas le cas, premièrement, c'est de rattraper son retard. Ensuite, très important de relire l'ensemble de vos notes de cours et même au besoin, relire vos résumés de lecture. Tous les exemples et exercices qui se trouvent dans vos notes devraient être également refaits. Au fur et à mesure que vous révisez vos notes de cours, vous devriez également synthétiser toutes ces notions-là sous forme d'un plan, d'un tableau ou d'un organigramme. Voici un exemple d'un plan de la matière à un examen d'un cours de chimie. L'idée, c'est de rassembler et de structurer toutes les notions de l'examen en seulement 2 ou 3 pages pour vraiment avoir un portrait global de la matière à l'examen. Finalement, vous aurez bien sûr à compléter l'ensemble des exercices supplémentaires ou récapitulatifs demandés par le professeur. Idéalement, vous devriez aussi repasser à travers tous les exercices manqués et les refaire. Tout ça dans l'objectif de bien comprendre des concepts et de mettre vos connaissances en application à travers les exercices. C'est certain qu'il y aura des notions à apprendre par cœur, c'est pourquoi je vous propose quelques trucs de mémorisation. Truc numéro 1, catégoriser, regrouper et structurer l'information. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous synthétisez la matière en plan ou en organigramme. Truc numéro 2, écrire. Ça peut sembler simple, mais c'est très efficace. Tout le processus de l'apprentissage est basé là-dessus. Vous prenez des notes de cours, vous faites des résumés de lecture, vous pouvez même retranscrire vos notes de cours au propre. Plus vous écrivez, plus vous mémorisez. Truc numéro 3, réciter à voix haute. Exprimer des idées et les entendre en même temps, c'est très bénéfique pour la mémorisation. Même si vous étudiez seul, faites semblant à voix haute d'expliquer à quelqu'un les notions que vous êtes en train d'étudier. Truc numéro 4, répéter, répéter et répéter au minimum 5 fois pour optimiser la mémorisation. Dernier truc, la visualisation, qui consiste à associer des images mentales au concept, parce qu'en fait, notre mémoire en est surtout une visuelle. Afin de pouvoir effectuer l'ensemble de cette préparation-là à l'examen, il faut gérer efficacement son temps. Et ça commence par évaluer le temps nécessaire pour faire l'ensemble de votre étude. C'est pas toujours évident à faire, c'est pourquoi vous devriez commencer par élaborer une liste exhaustive de toutes les choses à faire pour votre étude. Idéalement, si votre étude est complétée à l'avance, vous serez en mesure de consulter votre professeur au besoin pour les notions moins bien comprises, qui peut être un sérieux coup de main pour votre étude. Finalement, la veille de l'examen, essayez d'avoir une bonne nuit de sommeil. Les nuits blanches ne sont vraiment pas souhaitables juste avant un examen. Vous sentez-vous prêt pour l'examen? Vous ne le savez pas? Eh bien, normalement, lorsque vous êtes rendu à réussir tous vos exercices du premier coup, sans l'aide du corrigé, c'est signe que vous êtes prêt. Bonne chance!